Fun fact sur Thresh, dans le livre Ruination, on apprend l'origine dans le lore pour le nom de Thresh. À Elia, donc la capitale des îles bénies, il y avait toute une classe de gens qui s'occupaient des archives des érudits de Elia. Elia, il faut savoir, tout leur truc, c'était de collecter du savoir, de le stocker et de s'enrichir, de s'illuminer de savoir le plus possible. Et donc du coup, ils avaient des catacombes immenses, remplies d'anciens tomes, d'archives quoi. Et en fait, les personnes qui devaient surveiller ces catacombes, ils étaient appelés les Threshers, parce que en fait, ils étaient en dessous de, en anglais, ça s'appelle le threshold. Threshold, ça veut dire le seuil. Donc c'était le seuil entre les catacombes et la terre au-dessus. Donc là où les gens y vivaient, et en dessous de là où les gens y vivaient, bah, c'était le seuil qui s'appelait le threshold, et tous ceux qui étaient en dessous de ce seuil, c'était les threshers. Thresh, il s'est retrouvé à faire partie de cette caste d'être un thresher. Quand il s'est retrouvé transformé en cette espèce de ghoul de squelette maléfique, il a adopté le nom de Thresh. Fun fact sur Riven, ce n'est pas une mage, mais elle arrive à utiliser la magie de son épée. Son épée, c'est une épée runique qui lui a été offerte par Boram Darkwill. Et c'est une épée qui est pleine de runes, qui est pleine de magie, qui lui donne un petit peu la capacité d'utiliser des pouvoirs magiques. Mais Riven, en soi, ce n'est pas une mage, mais elle arrive quand même à utiliser la magie. Et ça, c'est une particularité de Runeterra qui est assez sympathique. Dans la BD Katarina, à la base, c'est pas une mage, mais grâce à un rituel, elle arrive à utiliser la magie avec des nouvelles dagues. Bref, et c'est un petit peu pareil pour Riven, où elle a ce lien avec son épée runique. Même après qu'il soit cassé, elle arrive à contrôler les fragments de son épée pour la réassembler et refaire une grosse épée. C'est une épée qui est immense, hein, by the way. Elle fait genre 2 mètres de long et elle est très très lourde. Tous les spells qu'on voit in-game, par exemple son shield, elle arrive à faire un bouclier autour d'elle, un bouclier magique dans le lore. Et elle arrive aussi à faire des explosions de magie, notamment de magie du vent, pour balancer les gens en arrière, et c'est parce que c'est une épée magique. Mais en soi, elle-même, c'est pas une mage. Fun fact sur Brand. Brand, il est originaire du Freljord. C'était un mage du Freljord. Il n'était pas du tout accepté par sa tribu, par son village. Et son père était un étranger, sa mère c'est une guérisseuse, donc du coup les gens ils venaient quand même la voir elle. Et quand sa mère elle est morte, c'est devenu encore pire pour lui. C'est devenu... c'est pas très fun comme fact. Ouais, non, c'est pas très fun, parce qu'il y a une histoire d'incendie, il y a une histoire, il y a plein de gens qui meurent, donc c'est pas très fun. On recommence. Fun fact sur Brand, c'est un mage qui vient du Freljord, et après qu'il se soit enfui de son village parce que bah il y avait foutu le feu, il s'est retrouvé avec Ryze, qu'il a pris sous son aile. Il a remarqué qu'il avait un très grand potentiel en tant que mage, mais qu'il n'arrivait pas à maîtriser sa magie, et il l'a pris sous son aile pour le guider, pour être son mentor. Malheureusement, avec le temps, il lui a expliqué comment fonctionne la magie et l'origine de la magie. Et bah, l'origine de la magie, c'est les runes telluriques qui sont à Runeterra. Et le but de Ryze, c'est essayer de les regrouper pour empêcher les gens de repartir dans les guerres runiques. Et il a cru que Brand serait assez fort mentalement pour résister à la tentation de ces runes, mais non. Quand Brand s'est retrouvé face à cette tentation de prendre le pouvoir pour lui, il y a cédé. Le pouvoir de la rune l'a consumé de l'intérieur, sa propre magie et le pouvoir de la rune l'a consumé de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il est devenu cette espèce d'abomination enflammée. Et ça lui a tordu l'esprit. Et maintenant, c'est l'ennemi juré de Ryze. Brand aussi, maintenant, il est à la recherche des runes, mais pas pour les mettre en sécurité, pour les garder pour lui, pour devenir encore plus puissant. Voilà. Et ils se sont affrontés à Shurima d'ailleurs. Il y a un comics dessus, il est plutôt sympa. La rivalité Yasuo-Riven, elle vient d'où? Bah, il y a une histoire justement à propos de ça. Parce que le vieux Suma, donc le sage du village de Yasuo, il a été tué par une technique du vent. Et les gens, ils ont pensé que c'était Yasuo, qu'il avait tué directement. Yasuo, il s'en veut à lui-même parce que le vieux sage de son village, il est mort parce que Yasuo a abandonné son poste pendant l'invasion d'Ionia pour aller sur le front. Mais en réalité, il est mort à cause de Riven, qui a essayé de casser son épée. Et le vieux sage a aidé Riven à essayer de casser son épée. Et en explosant, il y a un morceau de l'épée qui est parti dans le corps du vieux sage et qui l'a tué. Et les gens qui ont découvert son corps, ils ont dit il est mort d'une technique de vent, mais c'est parce que le vieux sage a utilisé sa propre technique du vent et que l'épée de Riven a contre-attaqué et en fait il en est mort. Et donc du coup la vraie raison pour laquelle le vieux sage il est mort, c'est à cause de Riven. Mais Yasuo s'en veut quand même, il dit que c'est sa propre faute. Et en fait ils se sont rencontrés. Riven elle est passée dans un tribunal ionien, il y avait un morceau de l'épée de Riven qui a été retrouvé dans le corps du
vieux sage. Et après, en fait, maintenant, dans le lore, actuellement, il n'y a plus de rivalité entre les deux. Mais à un moment, Yasuo, il en voulait à Riven, il l'a traqué, et Riven, elle essayait de se cacher parce qu'elle savait ce qu'elle avait fait. Enfin, elle a du PTSD et tout. Genre, elle a carrément perdu ses souvenirs. Cette histoire, elle est très très longue et je vais faire une vidéo complète sur le lore de Yasuo et sur le lore de Riven. Ça viendra sur YouTube. Fun fact sur Gangplank, à un moment, il y a eu un event qui s'appelle Burning Tides où Gangplank a été enlevé du jeu. On ne pouvait pas le jouer pendant à peu près une semaine parce qu'il était mort dans le lore. Il était présumé mort à Bilgewater parce que, bon, Gangplank, il a tué les parents de Miss Fortune. Miss Fortune, elle a planifié sa vengeance pendant toute sa vie. Et enfin, il y a une histoire très sympa à lire. Il y a Twisted Fate, Graves, Gangplank et Miss Fortune qui sont dedans. Et Miss Fortune, elle arrive à faire exploser le navire de Gangplank avec Gangplank dessus, et du coup Gangplank était présumé mort et il était effacé du jeu, on ne pouvait pas le jouer. Et c'est à ce moment là aussi que sur la map Aram elle a été modifiée et à la place d'avoir des tourelles normales, ça balançait des boulets de canon et tout ça. C'était une map Bilgewater exprès pour l'occasion. Elle n'a pas été ressortie depuis cette map. Et en fait, c'est à ce moment là qu'il y a eu son rework et qu'il a réapparu avec un nouveau splash art où on voit qu'il a le bras, il a un bras en fer et bois parce qu'en fait il a bien été pris dans l'explosion mais il s'est échappé, il a réussi à ne pas mourir. Il s'est fait retrouver par Aloy qui l'a aidé à se soigner. Après, il est allé voir un docteur qui lui a dit on va pas pouvoir sauver votre bras. Alors il s'est fait trancher le bras, il en a fait mettre un autre et ainsi de suite. Et on s'est retrouvé avec le nouveau GP. C'est la seule fois où Riot a effacé un champion du jeu sans que ce soit lié à un bug. Voilà. Fun fact sur Lissandra, elle est aveugle. Je pense qu'il y en a qui ne savent pas forcément qu'elle est aveugle. Elle a un truc sur la gueule, donc peut-être que les gens ils se disent que c'est un casque. Mais en fait, elle est aveugle. Et pourquoi elle est aveugle? Elle est aveugle parce que Volibear lui a foutu une grosse gifle et lui a crevé les yeux. Pourquoi il a fait ça? Parce que Lissandra et ses sœurs voulaient pour elles-mêmes le pouvoir des dieux. Serilda, elle a essayé de commander aux cieux, donc elle a littéralement affronté le royaume céleste et elle a perdu sa voix au premier crépuscule, donc à la première manifestation du crépuscule. Et Avarosa, elle a plongé le regard dans le néant et le vide éternel l'a rendue sourde. Elle a regardé le néant, elle est devenue sourde. Et Lissandra, elle a tenté d'affronter les dieux du monde matériel et elle s'est pris une gifle de la part de Volibear. Et donc du coup, ça fait un petit peu l'histoire, vous savez, les trois singes. Il y a un singe qui est comme ça, il y a un singe qui est comme ça, il y a un singe qui est comme ça. Et ben c'est pareil, mais c'est pour les trois sœurs du Freljord. Fun fact sur Vladimir, ses pouvoirs de l'émoumancie lui viennent directement d'un Darkin. Vladimir, il a plus de 1000 ans, il a même plus de... Du coup, il a plus de 3000 ans en fait. Vladimir, il a plus de 3000 ans, il était là pendant la guerre des Darkin. Et en gros, il a été vendu par son père à un Darkin qui était venu et qui menaçait son royaume pendant la guerre des Darkin. Et le Darkin, il est un petit peu pris sous son aile. Et Vladimir s'est montré tellement efficace dans l'armée de ce Darkin qu'il lui a appris un petit peu l'émoumancie. Et finalement, Vladimir l'a trahi, l'a tué, et en le tuant, il a récupéré une partie de son pouvoir, ce qui fait que maintenant il est immortel. Et donc sensiblement la magie actuelle qui se rapproche le plus de la magie des Darkin, celle qui a transformé les transfigurés en Darkin, c'est la magie de Vladimir. Donc, potentiellement, il pourrait permettre aux transfigurés actuels de devenir des Darkin. Alors, fun fact sur Zyra. Bon, il n'y a qu'une seule histoire qui accompagne son lore à Zyra, autre que sa biographie. Et dans cette histoire, il y a une marchande churémienne qui est en train de discuter avec un autre marchand qui vend des fleurs rares, des fleurs exotiques. Pas que des fleurs rares et exotiques, mais il y en a une en particulier qui lui attire l'œil. Et lui dit non, achetez pas celle-là. Le marchand a pas envie de lui vendre à la base, parce que normalement c'est pour les alchimistes et tout. Et il essaie de lui vendre plutôt un bouquet de roses de saphir. Finalement, elle décide de prendre cette fleur rare en particulier, de la ramener chez elle pour l'offrir à son mari pour célébrer l'ouverture de leur nouveau magasin. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en fait c'est une bouture de Zyra. Elle ramène une bouture de Zyra à sa maison. Elle est d'ailleurs greffée à un morceau d'os. La bouture pousse en restant accrochée à de l'os. C'est un peu étrange. Et donc du coup, son mari est très content. Bravo, on ouvre notre magasin demain, etc., etc. Et elle part se coucher et elle se fait réveiller par une sensation sur sa cheville, quelque chose qui la chatouille. Et elle se réveille et en fait, toute sa maison est remplie de lianes de partout. Du sol au plafond. Sa maison, c'est devenu la jungle. Et elle va vite voir son mari, qui est toujours dans son bureau. Elle ouvre la porte et elle voit que son mari est dans une espèce de cocon de feuillage et qu'il s'est fait littéralement bouffer par la plante qui était sur son bureau. Et là, il y a Zyra qui apparaît, qui balance ses lianes pour envelopper
la marchande. Et pendant qu'elle se fait envelopper, elle se fait piquer par des épines et ça lui donne une sensation de bien-être. Donc elle meurt heureuse et elle commence à faire partie du jardin de Zira. Et c'est un petit peu comme ça qu'elle étend son territoire. Désolé, votre magasin n'ouvrira pas. Jungle Diff, comme tu dis. La jungle de Zira Diff. Mais du coup, les manifestations sont des êtres célestes comme Aurelion, Soraka et Bard. Soraka aurait pu rester un être céleste dans le royaume céleste et donner ses pouvoirs à quelqu'un pour devenir la manifestation de je sais pas quoi, la manifestation de la santé, de la vision, parce qu'elle a des pouvoirs pour voir l'avenir. Bard, pareil, ça pourrait être la manifestation de la musique, que sais-je. Mais eux, ils restent, Soraka et Bard, eux, ils sont venus directement sur Runeterra. Ils sont pas passés par le fait de attribuer leur pouvoir à un mortel pour le faire élever au rang de manifestation. Ils sont directement dans Runeterra. Soraka, elle a carrément abandonné ses pouvoirs célestes pour devenir un être mortel. Elle est immortelle dans le sens, elle ne vieillit pas, mais elle est mortelle dans le sens où elle peut se faire tuer. Alors que les êtres célestes, ils peuvent normalement pas se faire tuer, à part avec des armes spécifiques qui sont capables de leur faire du mal. Notamment l'épée d'Atrox. Mais Aurelion Sol, je crois que c'est un level un petit peu au-dessus encore. Une fois qu'il se sera libéré de sa couronne, il a l'intention de détruire tous les êtres célestes qui sont autour de Runeterra. Et il en est capable. Donc clairement, Aurelion Sol, il est encore au-dessus des êtres célestes, style le soleil et la lune de Runeterra. C'est lui qui a créé l'étoile qui est devenue le soleil de Runeterra. Donc littéralement, forcément, il est plus puissant qu'eux. La manifestation de l'infini, ouais, potentiellement. Fun fact sur Warwick. Warwick est mort. C'est fun, hein. C'est le lore de LoL, c'est toujours fun. Warwick est mort et c'est pour ça qu'il est devenu Warwick. C'est ça, c'était le catalyseur de sa transformation. Parce que à la base, c'était un humain. C'était un humain qui était un bandit, qui s'est repenti, qui est reparti dans la bonne direction, mais qui malheureusement est tombé entre les mains de Singed, qui a fait des expériences terribles dessus, des expériences de transformation physique et de chimérage. Il s'est dit qu'avec ses capacités alchimiques, il pouvait créer une chimère et transformer cet homme en quelque chose de différent. Il l'a torturé, il lui a injecté des produits, rien n'a marché. Et à la fin, Warwick est mort. Donc la personne qui était Warwick est morte. Singed a littéralement pris son cadavre et l'a jeté à la poubelle. Dans les rues, au fond du sump de zone. C'est la mort qui a été le catalyseur pour la transformation. Il y avait encore tous ces produits chimiques qui étaient à l'intérieur de lui. Et le fait de mourir a transformé Warwick en la créature. Donc il y a eu les poils qui lui ont poussé, les griffes, machin. Il y a tout ça qui est arrivé à cause de sa mort. Dans Arcane, on sait à 99,99999% que Vander devient Arcane. Il y a même une scène à la fin où on voit en arrière-plan, il est dans le laboratoire de Singed, qu'il a récupéré son corps et qu'il fait des expériences dessus. Donc c'est clairement ça va devenir Warwick. Et aussi on entend le cri de Warwick dans le trailer de la saison 2 de Arcane. Il vient d'où ton pseudo? T'as jamais expliqué. Le pseudo Bubule, alors il y a deux origines en fait. C'est un petit peu des origines de con. La première origine, c'est que j'avais lu quelque part qu'en anglais, tu peux pas dire de manière énervée le mot bubbles. Bubbles, ah des stupid bubbles. Parce que c'est un mot qui est trop genre c'est trop ridicule. Donc du coup, tu peux pas avoir l'air énervé. Et pour éviter le tilt, je me suis dit que bubbles comme pseudo sur LoL, et ben tu peux pas genre flame un mec qui s'appelle Bubbles du coup. Bubbles. Parce que du coup t'auras pas l'air sérieux. Comme ça, je m'évitais le flame. Et il y avait aussi le fait que le poisson rouge de ma sœur s'appelait Bubule. J'ai mon poisson rouge de ma sœur qui s'appelait Bubule et il est malheureusement mort au cours d'une soirée de Nouvel An dans des circonstances mystérieuses. Il y avait du monde à la maison, disons, pour le Nouvel An et le lendemain, Bubule n'était plus. Alors j'ai récupéré son nom comme héritage chez Bubule parce que ben je pouvais pas m'appeler juste Bubule. Pour ma chaîne YouTube, je pouvais pas m'appeler juste Bubule. Alors du coup, je vais décider de m'appeler chez Bubule.